Aujourd'hui, c'est lundi matin et ben, c'est comme un lundi. Pourquoi c'est comme un lundi? Parce que j'ai oublié plein de choses. Alors j'ai pas oublié mon masque, mais j'ai oublié de vérifier le numéro de la précédente. Je rends des livres et du coup, bah, je sais pas la combienième je suis en train d'enregistrer. Ça c'est pas très grave, on vérifiera. J'ai oublié le câble du téléphone portable, donc je ne pourrai pas la mettre en ligne aujourd'hui au bureau, ici à l'université où je suis. Et puis surtout, troisièmement, j'ai oublié le micro-cravate. Et donc, on fait avec le son moins bon du téléphone. Pourquoi? Bah, pour rendre des livres. Donc, je vais rendre Kiwi de Pierre Alféry, que j'ai juste commencé. Je voulais jeter un petit œil. Je sais qu'il y a quelques années, j'avais essayé de lire des livres de Pierre Alféry, plus expérimentaux d'ailleurs. Celui-là, c'est une sorte de livre dans lequel il retravaille le fonctionnement du roman feuilleton d'une manière assez décalée. Moi, j'ai trouvé ça vraiment ennuyeux, donc j'ai laissé tomber au bout de, je sais pas, 80 pages, ouais, c'est ça, un cinquième ou un sixième du livre, parce que c'est quand même un gros pavé. Donc voilà, j'ai laissé tomber. Je rends Bitter Fruit de Ahmad Dangor, que j'ai pas eu le temps de lire, ou que j'ai pas pris le temps de lire, mais à culpa. Ahmad Dangor qui est mort il y a quelques semaines, et c'est pour ça que j'avais réemprunté ce livre, qui est son livre principal, c'est un des grands écrivains sud-africains. Je ne l'ai pas encore lu, c'est pas bien. Bon, il faudra retrouver un moment, il faudra vraiment que je me contraigne un petit peu. Je vais rendre, emprunter à la bibliothèque de Grandmont, je l'ai fait venir par le Prénavette, Les Bêtes de Ville de Nicolas Gilsoul, pardon. J'étais un petit peu déçu par ce livre parce qu'en fait ce sont des anecdotes en fait, et moi je pensais qu'il allait y avoir ça s'appelle quand même le sous-titre Bête de Ville, petit traité d'histoire naturelle au cœur des cités du monde. Je pensais peut-être que j'ai été dupé par le fait que c'était cité par Joël Zask dans Zoocities, puis j'ai peut-être été dupé par le fait que c'était à la bibliothèque de Grandmont, et donc je me suis imaginé que c'était, comment dire, plus théorique que ça ne l'était. En fait, c'est vraiment des petits chapitres, des petites histoires, dont certaines sont intéressantes, mais enfin voilà, c'est de l'ordre de l'anecdote quand même. Bon. Un recueil d'une jeune poète éthiopienne, enfin éthiopo-américaine, ou je ne sais pas comment il faut dire, Ethiopian American, Matem Shiferao, prononciation non garantie Fuchsia, qui est que j'avais fait acheter à la BU et qui est pas mal d'ailleurs. Allez, je vais en lire un. The Monster. The monster, the dreamer, the eater monster. You the monster, I the monster. All of us the monster. The monster in us, the monster in you, the monster in all of us. Us the monster, the cheater, the weaver. The monster, the cheater of life, the cheater of death, the monster of the woman, the monster of her servant. The monster, the cheater, the monster of the tears of the monster. The monster and the flesh, the monster with the flesh of the monster. The monster, the eater, the monster, the cheater, the monster, the servant, the monster, the monster. The monster of these walls, the walls within the monster. The monster in you, the monster in me, the monster in us, the lover. The monster, the lover, the monster, the monk and the flesh of the monster, the flesh of the monk with the monster. The monster, the eater, the monster, the cheater, the monster, the servant, the monster in you. The monster in here, the monster in Sesame Street, the monster of the children in the monster, the child in the monster. The monster of money, the monster of disease, the disease of the monster of the flesh of the monk, the monster, the eater, the monster, the cheater, the monster, the servant, the monster in you, the monster in the monk, the monster, the child of the monster in all of us. The monster in water, the monster of this liposuction, the monster in LA. The monster of LA. The monster of the flesh of LA. The monster of the child in LA. The monster of the servant of LA. The monster, the dreamer, the weaver, the monster in Hollywood. The monster of Hollywood. Hollywood and the monster. A love affair. The monster and the love affair. The monster in the flesh of the monster in a love affair. The monster in you on Venice Beach. The monster in Culver City. The monster in here, right now, right there, nowhere. The monster nowhere.
The monster everywhere. The monster, the eater, the monster, the dreamer, the monster, the lover, the monster, the flesh of the monk of the child in LA, the monster of you and the monster in me, the monster in all, the monster. Matem Chiferao. J'avais emprunté avant l'été cette anthologie publiée aux éditions Bruno Doucet, 120 nuances d'Afrique. Une anthologie établie avec Nimrod et Christian Poslaniec, Nimrod, l'immense Nimrod, j'ai envie de dire. Et il y a vraiment des découvertes là-dedans. Il y a des traductions d'ailleurs, pas énormément, pas tant que ça. Mais il y en a quand même, c'est pas mal. Il y a une traduction de Suzanne Kigoli notamment, de Okot Bitek, bon, plus classique. Il y a des choses quand même vraiment pas mal. Puis il y a des poètes que j'ai évidemment découverts, heureusement. Hein. Il y a des choses très très bien. Je sais pas trop lequel choisir. Je vais en choisir aucun, je crois. Si, allez. Rosemée Nivard. Parmi les découvertes, j'avais jamais entendu parler de Rosemée Nivard. Vous voyez. Page 202. Et l'eau coulait encore. Ce long fracas ininterrompu de la rivière, grosse pierre de son chemin posée sur sable noir. Pas d'arbres et très peu d'oiseaux comme dans le désert. Écume en chorégraphie fantasmagorique, des restes de bois semés par le dernier cyclone, échouent dans l'eau fraîche, où nagent tous les enfants, arrivés en camionnette en cris ensoleillés, gamelles de riz, marmites de rougail ou caries. Le vent va donner le départ, s'invite au soir, soulevant le sable comme secouant un mouchoir. C'est beau, hein? Rosemée Nivard. Et puis le reste, ça va aller plus vite parce que c'est des livres que je n'ai pas lus. Ça, c'est le numéro, je ne sais pas combien, de décembre 2019, donc un numéro récent de la revue de recherche Le Français aujourd'hui. Je ne trouve pas. Ben, c'est pas grave, on s'en fout. Le numéro 207, voilà, de la revue La Français aujourd'hui, il fallait aller le chercher. Sur le dos, quelle place pour la culture des élèves en classe? Vaste programme. C'est mon épouse qui lit un petit peu, beaucoup même de didactique, pour qui j'avais emprunté ça. Il y a un entretien intéressant en fait avec Philippe Berthaud. Bon, ensuite moi j'ai feuilleté vite fait, mais elle l'a lu, moi j'ai feuilleté vite fait. Et puis voilà, et donc je disais des livres en anglais que j'avais empruntés et que j'ai pas eu le temps de lire. J'avais pensé lire plus cet été, puis j'ai pas tellement lu finalement, enfin j'ai lu un peu, mais The Female Quixote de Charlotte Lennox, un grand classique de la réécriture du Don Quichotte, un texte du XVIIIe siècle. En fait, je l'ai prêté à ma mère qui l'a pas fini, je crois, ça l'a saoulé au bout de la moitié. Je crois que c'est un peu comme souvent les romans du XVIIIe, je crois, c'est très répétitif dans son principe, donc je pense que ça, au début ça l'a amusé, puis une fois qu'on a un peu compris le principe, le ton, ça tire un peu sur la corde. Apparemment, j'en sais rien, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas en parler quand même. Charlotte Lennox, Waverley de Walter Scott, parce que c'est bizarre, j'ai lu plein de Walter Scott, mais j'ai pas lu le premier roman du cycle, donc c'est un peu n'importe quoi. Mais enfin, bon, voilà, c'est pas encore cette fois-ci. Et c'est même pas parce qu'il est long, parce qu'il est tout court en plus. Donc c'est un scandale de ne pas avoir lu ça. Tout court. Ils sont un peu trompeurs, c'est Everyman, hein, c'est la collection Everyman, parce qu'ils font en fait quand même, non, il fait quand même 450 pages. Et enfin, un livre de Andre Brink, que j'avais emprunté là aussi, c'est ma mère qui l'a lu et pas moi, Feleda, un des derniers romans de Andre Brink, qui est mort il y a quelques années, je ne sais plus quand. Et celui-là est de 2013, c'est peut-être même son dernier livre publié. Voilà, c'était Je rends des livres.